Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Mon cœur, en cette fin d'année, voudrait exprimer continuellement à l'Éternel ce refrain. Ainsi, mon âme voudrait dire, chaque jour, je te bénirai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de louange, et sa gloire est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Psaume 145, versets 2 à 4. Chers frères et sœurs, amis de Jésus-Christ, fidèles bergers de son Église, permettez-moi de rendre grâce avec vous à Dieu qui, en cette année marquée par de nombreuses crises, nous a témoigné son amour, sa fidélité. Le thème de notre année 2020, porte des fruits qui demeurent, était une invitation à la maturité, mais également à la réalisation d'un projet de transformation du monde par notre témoignage. Au regard de ce thème, nous avons fait quelques progrès car le peuple de Dieu que nous sommes, malgré la COVID-19, avons été nourris de la parole et expérimenter puissamment la présence de Dieu. Ceci grâce aux retraites spirituelles, les cultes, les enseignements, les études bibliques, les campagnes d'évangélisation, lesquelles activités ont été perturbées pendant le confinement, mais grâce au dispositif paroissial, nous sommes passés de 3 à 4 cultes dans plusieurs sites avec des projections sur vidéo. Les méditations matinales par ce canal ont été un rempart fort d'édification du peuple de Dieu et nous a permis d'atteindre un plus grand nombre. 2 canevas d'études bibliques sont venus enraciner en nous l'engagement de porter des fruits qui demeurent à la gloire de Dieu pour notre bonheur personnel, mais aussi à investir dans les vies des autres. Nous ne saurons passer outre la semaine de la famille sur le thème « Ma famille et moi ». Ma famille est épanouie en Jésus-Christ. Psaume 127, verset 1. Ce thème qui a contribué à la restauration de plusieurs familles, tout comme la semaine du Saint-Esprit qui a transformé des personnes en établissant celles-ci dans leur ministère par le baptême du Saint-Esprit. Ceci témoigne que la grâce de Dieu en cette année a surabondé pour nous. Notre thème de l'année 2021. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et reprends la course. Tiré d'Apocalypse 2, 5, 1 Corinthiens 9, 24b, nous invite à nous interroger. Comment courir de manière à remporter le prix? Il ne s'agit pas d'une course de vitesse, mais bien d'une course de résistance sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ce thème nous place devant 3 défis. Prendre conscience de ce qui est arrivé ou de ce qui arrive dans notre vie. Changer en nous soumettant au Saint-Esprit et aux directives du Seigneur. Et courir de manière à remporter le prix dans la discipline ministérielle. Tout ceci va avec des conséquences au plan spirituel, diaconal et de développement. Au plan spirituel, par une intensification de l'évangélisation couronnée par une croissance en quantité et en qualité pour la gloire de Dieu. Dieu veut une armée conquérante qui se lève pour transformer ce monde désespéré, qui ne trouve pas des solutions. Les solutions se trouvent en Dieu. C'est ta responsabilité d'être différent
par le changement radical, conséquence de ta repentance, et de continuer la course chrétienne glorieuse avec Jésus-Christ. Courir dans ta destinée en te fondant sur la parole de Dieu pour racheter le temps et gagner plusieurs âmes. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 4 verset 16. Nous sommes appelés à être différents car le temps vient où on connaîtra ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On connaîtra ceux qui le servent avec différence. La différence entre le juste et le méchant. Malachie 3, 18. Il est donc important que chacun de nous court dans son couloir ministériel et être efficace. Nous sommes efficaces dans notre couloir ministériel et nous sommes complémentaires les uns des autres. Au plan de développement, notre défi sera de nous ouvrir au monde. Pour cela, nous rêvons d'une chaîne de télévision dans un futur proche, d'achever notre immeuble paroissial, de restaurer notre hangar ou de le renouveler et de le rendre plus beau, d'apporter à Philadelphie de l'immobilier pour le cadre de l'adoration. Au plan diaconal, il faut dire que nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Cependant, la diaconie de transformation sera plus intensifiée pour impacter davantage des vies et transformer notre société. Nous rêvons, enfin, d'une communauté chrétienne debout à la gloire de Dieu, qui court vers le but, où les ministères sont valorisés et bénissent le peuple, des hommes et des femmes, assoiffés du Seigneur et gagner des âmes pour le royaume. Une véritable famille d'impact, où tous nous regardons vers le Seigneur, nous soutenant autant pour moi les uns les autres. Il sera également question que tous nous mettions nos ressources financières à la réalisation de ce rêve à la gloire de Dieu. Continuons à prier pour notre Église, l'Église évangélique du Cameroun, appelée à se réconcilier avec Dieu et avec ses enfants. Loin de céder au découragement, car l'Éternel veille sur notre Église et elle permettra à celle-ci de prospérer en permettant à ses membres que nous sommes de jouer, chacun pour sa part, son rôle d'ambassadeur de la réconciliation, de sel de la terre et lumière du monde. À vous tous et à vos familles respectives, je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. 3 Jean 16. C'est notre souhait pour vous en 2021. Bonne et heureuse année. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.